Le peuple et le gouvernement haïtien sont conviés le 5 juillet de chaque année à renouveler sa fraternelle amitié au peuple vénézuélien. C'est de bon cœur que je réponds à cet appel et c'est pour moi un insigne honneur de perpétuer cette belle tradition. Ma présence à cette cérémonie aujourd'hui est la manifestation de la solidarité du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, du gouvernement et du peuple haïtien envers le président de la République bolivarienne du Venezuela, son Excellence Nicolás Maduro, et le peuple frère vénézuélien. C'est aussi l'expression d'un vœu, celui de l'unité du peuple vénézuélien, dans toutes ses composantes, pour faire face aux grands défis bouleversant le quotidien des femmes et des hommes de ce pays. Dans ce contexte très particulier de l'histoire du peuple vénézuélien, je lance en toute humilité cet appel à la concorde, à cette vaillante société, à sa jeunesse mobilisée, aux différents secteurs de la vie nationale qui se sont tournés le dos. Je les invite à puiser dans ce rêve d'unité que chérissait Simon Bolivar, non point l'unité de tout un continent pour lutter contre le colonialisme, mais bien celle intérieure pour reconstruire la paix et l'entente nationale dans le respect des différences pour accepter l'autre. En un mot, l'unité pour bâtir un avenir meilleur. Je suis sûr que ce sacrifice est tout à fait possible. Tel est le cri du cœur de l'ensemble du peuple haïtien à l'endroit de nos frères vénézuéliens. Je voudrais profiter de cet instant pour rappeler que, face à la préoccupante situation politique au Venezuela, la République d'Haïti prône le respect de la souveraineté et des principes démocratiques, qu'elle encourage tous les efforts pour l'ouverture d'un espace de négociation et l'instauration d'un véritable dialogue entre le gouvernement et l'opposition dans ce pays ami. Seul le dialogue vrai et la recherche constante de compromis peuvent apporter une issue acceptable à cette crise. Je suis de ceux qui croient que la solution au problème vénézuélien ne peut venir que des Vénézuéliens eux-mêmes. Je m'en voudrais, en cette circonstance, de ne pas souligner la solidarité agissante en tout temps du peuple vénézuélien avec le peuple haïtien. Solidarité dont témoigne l'accueil fraternel réservé à nos frères et sœurs installés dans ce merveilleux pays, ainsi que le programme Petro-Caribé qui a permis à l'État haïtien de répondre dans des moments difficiles à certaines attentes bien légitimes de nos populations. Monsieur l'ambassadeur, je vous prie de transmettre nos plus vifs remerciements
au président Nicolas Maduro, qui, reprenant le flambeau transmis par le commandant Hugo Chavez, a toujours marché main dans la main avec la République d'Haïti. Au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, du gouvernement, du peuple haïtien et en mon nom propre, je renouvelle des vœux de progrès, d'unité, de concorde et de paix pour le peuple vénézuélien. Viva la República Bolivarienne de Venezuela. Viva Haïti. Viva la solidaridad sur-sur. Bienvenidos a la celebración de los 206 años de la firma de la independencia de Venezuela y defensa de la patria. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à la célébration du 206e anniversaire de la signature de l'acte de l'indépendance du Venezuela et de la défense de la patrie. Quiero empezar esta palabra recordando el 19 de abril que hice en el Mupanat. Je veux commencer en rappelant mes mots du 19 avril dernier au Mupana. Hoy Venezuela mantiene una lucha en el seno de la OEA y con otros organismos internacionales, orquestados por países que dicen ser democráticos, pero no lo son. Países que no mantienen principios de soberanía y dignidad. Aujourd'hui, Venezuela maintient une lutte au sein de l'OEA et d'autres organisations internationales, orchestrées par des pays qui se disent démocratiques mais ne le sont pas, des pays qui ne respectent pas les principes de la souveraineté et de dignité. Recientemente criticaron a este pueblo, Haití, digno, orgulloso de sus principios, porque no se dejó imponer en una maniobra contra Venezuela en el seno de l'OEA. Je le répète, récemment, ils ont critiqué ce peuple digne, fier de ses principes, parce qu'il ne s'est pas laissé entraîner dans une manœuvre contre le Venezuela. Ahora bien, refiriéndonos al 5 de julio de 1811, debemos hacer memoria de lo que pasaba en Venezuela. Se venía gestando su independencia y el 19 de abril de 1810, varios eventos en Caracas con el apoyo del pueblo, importantes sectores de la Fuerza Armada y la Iglesia, depusieron a las autoridades españolas del momento. Aujourd'hui, en nous référant au 5 juillet 1811, nous devons nous rappeler de ce qui s'est passé au Venezuela durant la gestation de son indépendance. Le 19 avril 1810, quelques événements se sont tenus à Caracas avec l'appui du peuple et des secteurs importants. Les forces armées et l'Église qui ont fait fuir les autorités espagnoles. Llama la atención y que después de tantos años vemos en la actualidad el mismo patrón de dominación. Il est frappant de constater qu'après tant d'années, nous retrouvons le même patron de domination. Aunque la firma del Acta de Independencia fue el 5 de julio de 1811, la lucha por la liberación de Venezuela seguía. Bien que la signature de l'acte d'indépendance en fut le 5 juillet 1811, la lutte pour la libération du Venezuela continuait. La semana pasada, el 24 de junio, igualmente se conmemoraba la batalla de Carabobo, 196 años, la acción bélica llevada a cabo el 24 de junio de 1821 entre el ejército realista a cargo del mariscal de campo Miguel de la Torre y el republicano comandado por Simón Bolívar. La semaine dernière, le 24 juin, on a également commémoré la bataille de Carabobo, 196 ans. L'action de guerre réalisée le 24 juin 1821 entre l'armée réaliste au compte de maréchal de camp Miguel de la Torre et le républicain commandé par Simón Bolívar. Dicha victoria resultó decisiva para la liberación de Caracas y del territorio venezolano, hecho que se lograra en forma definitiva en 1823 con la batalla naval del lago Maracaibo y la toma de la fortaleza de Puerto Cabello.
pareciera que quiere repetirse la historia de querer dominar a Venezuela y otros países. La dite victoire a été décisive pour la libération de Caracas et du territoire vénézuélien. Un fait qui a été d'une réussite définitive en 1823, avec la bataille navale du lac de Maracaibo et la conquête de la forteresse de Port de Cabello. Il semblerait que l'on veut répéter l'histoire de vouloir dominer le Venezuela et d'autres pays. La primera revolución de América Latina, desde 1791 a 1804, y que culminó la abolición de la esclavitud y la proclamación de la República de Haití. Nous sommes en Haïti, une république aimée par Simon Bolivar et Francisco de Miranda. Elle a toujours été dans les pensées du commandant Hugo Chavez. La première république de l'Amérique latine, 1791-1804, a culminé avec l'abolition de l'esclavage et la proclamation de la République d'Haïti. Bolívar, con sus dos expediciones, y Miranda igualmente, con un solo deseo: ser libre e independiente, nunca dominados. Bolivar, de ces deux expéditions, tout comme Miranda, était animé d'un seul désir: être libre et indépendant, ne jamais être dominé. Gracias. Viva Haití, viva Venezuela. Merci. Vive Haïti, vive Venezuela.